Nous sommes à l'une des plus grandes conférences sur les technologies graphiques et ce soir-là, un projet révolutionnaire va être présenté. Et non, je te parle pas de la présentation du premier iPhone par Steve Jobs. Car nous sommes au SIGGRAPH de 1999, soit 8 ans plus tôt, et malheureusement, on n'a pas retrouvé les images. Et c'est lors de cette conférence que le monde de la 3D va découvrir un logiciel qui n'en est encore qu'à ses balbutiements, le logiciel ZBrush. 2 ans plus tôt, en 1997, Ofer Alon, un développeur et artiste connu sous le pseudonyme Pixelator, cofonde la société Pixologic avec Jacques Rimoch. Ensemble, ils créent le logiciel ZBrush. La vision d'Ofer Alon est simple, offrir à chaque artiste un logiciel qui leur permet de donner vie à leurs idées avec fluidité sans les contraintes techniques d'un logiciel 3D. Il y a de nombreuses personnes qui possèdent le talent de créer de magnifiques œuvres d'art, mais qui ont du mal à exprimer pleinement leur créativité avec des méthodes traditionnelles. ZBrush est l'outil qui permettra à l'utilisateur de concrétiser sa créativité sans avoir besoin d'être un ingénieur ou de passer de longues heures à manipuler les pixels. Les artistes pourront créer des œuvres d'art époustouflantes avec ZBrush tout en s'amusant dans le processus. En faisant cela, ZBrush permettra aux gens d'être véritablement impressionnés, non pas par la puissance de l'ordinateur ou du logiciel, mais par la puissance de leur imagination et de leur créativité. Mais ZBrush n'est pas encore le logiciel que l'on connaît aujourd'hui. Il est avant tout un outil de peinture basé sur une nouvelle technologie appelée Pixel, qui combine les propriétés des pixels classiques avec les informations de profondeur, de matière, d'orientation et de lumière, ce qui lui permet de créer des images en 2.5D. Pour être plus clair, les premières versions du logiciel ne proposent pas de la 3D, mais un semblant de profondeur. C'est ce qu'on appelle de la 2.5D, de la 2D avec du relief. Par exemple, la version 1.23 va apporter des primitives logiciels, c'est-à-dire des formes simples comme des cubes, des sphères, des cylindres que l'on va pouvoir déposer dans le décor, mais on ne va pas pouvoir tourner autour, il n'y a pas de navigation. Donc finalement, ça reste comme un Photoshop avec un semblant de relief. Et pour ceux d'entre vous qui êtes utilisateurs de ZBrush, vous comprenez mieux pourquoi vous tombez directement sur les brushes 2.5 et pourquoi il faut appuyer sur le mode Edit pour ensuite passer sur le mode 3D, puisque vous êtes sur le mode historique tant que vous n'avez pas fait cette action. Malgré le lancement de ZBrush, le succès n'est pas au rendez-vous. Les professionnels du jeu vidéo et du cinéma lui reprochent notamment une interface jugée trop différente des standards de l'époque. Clairement, cette interface rebute plus qu'elle charme, et c'est un comble quand on sait qu'elle est censée être intuitive et simple pour attirer davantage les artistes que les ingénieurs. Souvenez-vous également que c'est un outil qui est encore assez marginal, il permet simplement de peindre avec du relief, donc c'est un usage qui est encore assez limité pour qu'il soit adopté par les studios. ZBrush aurait pu s'arrêter là, mais l'équipe de Pixologic va persévérer et travailler dur pour ajouter de nouvelles fonctionnalités qui vont être un vrai game changer pour ce logiciel. En 2002, Pixologic sort la très précise version 1.55b qui va introduire des outils plus proches de la sculpture numérique moderne. On notera notamment l'arrivée des Z-sphères qui vont permettre aux artistes de créer des formes en vrai 3D. Les Z-sphères permettent de créer des modèles 3D en partant de structures simples, ce qui permet la génération de formes organiques complexes comme les personnages ou les créatures. Bref, ZBrush fait un grand pas en avant en passant à la 3D, permettant ainsi la sculpture des modèles, la manipulation de la géométrie et la navigation dans l'espace. Et la version 2 de ZBrush, sortie 2 ans plus tard, enfonce le clou en proposant de nouvelles fonctionnalités de sculpture 3D, ouvrant ainsi de nouvelles voies créatives aux artistes. 2 ajouts majeurs voient le jour avec cette version 2.0, les subdivisions et le Projection Master. Les subdivisions, aussi appelées Multi-Resolution Subdivision, permettent aux utilisateurs de travailler un même modèle à plusieurs niveaux de détail, permettant ainsi de travailler sur des détails très fins d'un modèle avec plusieurs millions de polygones. Le Projection Master, quant à lui, permet de peindre des détails en 2.5D et de le projeter sur un modèle 3D. À partir de 2024, ZBrush commence à être adopté par l'industrie du divertissement. Les studios d'effets spéciaux et les créateurs de jeux vidéo vont l'utiliser pour créer des modèles détaillés et réalistes pour des films comme Le Seigneur des Anneaux ou des jeux vidéo populaires comme God of War ou Uncharted. Sa capacité à créer rapidement des modèles 3D complexes va changer considérablement la manière de travailler des artistes 3D. Je suis infographiste freelance, qui veut dire que je travaille sur divers projets, des films, des publicités, des jeux vidéo, etc. Je suis venu ici pour présenter un logiciel ZBrush, un logiciel de sculpture virtuelle.
C'est principalement un logiciel fait pour créer principalement la forme d'un visage, le sculpter, le pousser vraiment très très loin dans les détails, également créer des textures. C'est fait pour être exporté vers tous les logiciels standards du marché. À partir de cette date, chaque nouvelle version va enrichir le logiciel et le rendre encore plus incontournable. On peut noter en 2007, avec la sortie de ZBrush 3, l'introduction d'une fonctionnalité puissante, les subtools, qui permettent de diviser un même modèle en plusieurs parties, chacune pouvant abriter plusieurs millions de polygones. Cela permet notamment de contourner les limitations matérielles et de travailler sur des modèles encore plus complexes. En 2010, Pixology sort ZBrush 4.0 qui voit son interface modernisée. Franchement, c'était pas de trop. Et d'ailleurs, c'est toujours plus ou moins la même interface qu'on a depuis 14 ans maintenant. Je dis ça, je dis rien. Cette version 4 marque un tournant dans les fonctionnalités du logiciel avec notamment la création du Spotlight, un outil qui permet la projection de textures sur un modèle 3D, le Shadowbox qui permet de créer des formes à partir d'un masque, et les layers qui permettent de créer des variations sur un même subtool. ZBrush devient alors l'outil principal des studios pour la création de personnages pour des films à gros budget comme Avatar ou The Avengers. Mais ZBrush ne s'assoit pas sur son succès en réfléchissant déjà à de nouvelles versions du logiciel afin de faire agrandir son cercle d'utilisateurs. Avant de vous parler de ces nouvelles versions, je voulais mentionner un fait important sur Pixologic, et oui, cette société depuis ses débuts est adorée par les artistes. Et c'est pas que pour ZBrush ou pour ses événements, c'est aussi grandement dû à sa politique commerciale. Car il était un temps, il n'y a pas si longtemps, où les licences étaient perpétuelles et où on achetait, on commandait sa licence et on la recevait par la poste. Donc on recevait une petite boîte avec le CD-ROM et avec son logiciel dedans. Et je dis ça avant tout pour les plus jeunes d'entre vous qui n'ont connu que les abonnements popularisés par Adobe. Pixologic permet à tous les utilisateurs qui ont une licence perpétuelle de faire les mises à jour de ZBrush gratuitement. C'était déjà à l'époque très généreux et inédit, et il faut savoir que c'était pas écrit noir sur blanc, c'était pas quelque chose qui mettait en avant, c'était simplement ça se savait entre les artistes, et on pouvait mettre à jour, et ainsi moi j'ai pu profiter pendant des années de mises à jour gratuites de ZBrush. Malheureusement ce n'est plus le cas aujourd'hui, on verra pourquoi dans la suite de cette vidéo. Et donc pour en revenir aux versions de ZBrush, à partir de 2016, Pixologic souhaite élargir la base de ses utilisateurs et va sortir 2 nouvelles versions de ZBrush en plus de la version classique que l'on connaît tous. En effet, afin de diffuser davantage ZBrush en dehors des frontières classiques qui sont les studios de jeux vidéo et de cinéma, Pixologic crée 2 nouvelles versions de ZBrush, ZBrush Core et ZBrush Core Mini. L'idée est bonne sur le papier, c'est de proposer des versions simplifiées de ZBrush plus abordables pour permettre à tous de se lancer sur la sculpture 3D, surtout si on n'a pas besoin de toutes les fonctionnalités avancées du logiciel. Vous avez tout d'abord ZBrush Core Mini qui est la version gratuite de ZBrush comme son nom ne l'indique pas et qui permet de s'initier tout doucement à la sculpture 3D avant de passer aux 2 versions supérieures. Et ensuite on a ZBrush Core qui est une version simplifiée de ZBrush. Donc on a retiré pas mal de fonctionnalités importantes pour garder le cœur du logiciel et qui est plutôt destiné aux illustrateurs et à ceux qui sont intéressés par l'impression 3D. Même si ZBrush Core a un prix assez intéressant aux alentours de 11 € par mois, pour moi il manque énormément de fonctionnalités importantes du logiciel, je vais vous en faire la liste et vous verrez. Alors il manque notamment le live booléen, le spotlight, les possibilités de rendu, le shadowbox, le ZenModeler, le fibermesh, l'array mesh, le nanomesh, donc beaucoup de choses qui finalement vous pénalisent aussi bien si vous faites de l'illustration, vous n'avez pas toutes les capacités en rendu, que si vous faites de l'impression, vous voulez faire des figurines et vous n'avez pas le live booléen et le ZenModeler qui vous permettent notamment de gérer la géométrie et de faire des coupes dans vos objets. Donc dans les deux cas, c'est un peu une version qui n'a pas un grand intérêt je trouve, à part son prix. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur cette chaîne spécifique sur ZBrush Core, tu la trouveras là-haut. J'en reviens maintenant à la version 4. Pixologic va sortir de nouvelles mises à jour en utilisant la lettre R. Donc ça va être 4, R2, R3, R4 jusqu'à 4, R8. Et à partir de là, donc à partir de 2018, Pixologic va changer l'appellation de ZBrush en passant aux années. Et donc on va passer à 2018.1.2. Chaque nouvelle mise à jour va avoir un nouveau nombre. Comme en informatique. Plusieurs années se passent rythmées par des nouveautés, des mises à jour, des conférences, tout va mieux dans le meilleur des mondes, enfin en apparence. De mon côté, je suis un utilisateur lambda qui aime et apprécie ZBrush, j'ai une licence perpétuelle et je fais mes mises à jour régulièrement. Jusqu'au tremblement de terre de 2021.
À la surprise générale, alors que moi-même je me lance dans l'enseignement de ce logiciel, Maxon, l'éditeur allemand du logiciel Cinema 4D, rachète Pixologic à la surprise générale. Ce rachat crée la stupeur dans la communauté. Pour Maxon, c'est un coup de génie. Plusieurs raisons stratégiques expliquent ce rachat. Il lui permet de compléter sa gamme de produits avec un logiciel réputé et utilisé par tous les plus grands studios et artistes du monde. Il lui permet de renforcer sa présence dans les industries créatives de premier plan. Il lui permet de créer une complémentarité unique avec son logiciel Cinema 4D qui lui excelle dans l'animation, la modélisation polygonale et le rendu. Et enfin, il lui permet d'élargir sa base d'utilisateurs car ZBrush dispose d'une communauté de fidèles et passionnés. Par contre, une question se pose. Pourquoi les dirigeants de Pixologic ont décidé de vendre ZBrush? Problème économique? Offre irrésistible? Modèle trop généreux? On ne le saura jamais. Il est cependant à noter que Maxon a pris soin de conserver les équipes de Pixologic pour continuer à travailler sur ZBrush et ne pas perturber l'évolution du logiciel, mais il a remis à plat la stratégie économique et les mises à jour généreuses. On est maintenant plus classiquement sur un abonnement mensuel ou annuel comme Adobe. Et depuis 2021 et depuis le rachat par Maxon, que s'est-il passé? Eh bien, de nombreux ajouts ont été faits. On notera notamment l'intégration du moteur de rendu propriétaire Redshift de Maxon dans ZBrush même pour faire des rendus un peu plus réalistes. J'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet, mais la dernière grosse actu côté ZBrush a eu lieu à la rentrée 2024. En secret, les équipes de Maxon ont travaillé d'arrache-pied pour créer une version optimisée de ZBrush pour l'iPad, appelée tout simplement ZBrush for iPad. L'idée est ainsi de pouvoir travailler et retravailler ces modèles entre son ordinateur de bureau et son iPad, ou tout simplement pour modéliser depuis son lit. Le challenge a dû être de taille, il a fallu revoir toute l'ergonomie du logiciel, simplifier l'interface et faciliter le déplacement, la navigation, intégrer les gestures aussi pour avoir vraiment une version compatible iPad pour les artistes. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur ZBrush for iPad, j'ai également une vidéo sur cette chaîne qui en parle. Cette version iPad est incluse dans l'abonnement ZBrush, qui vous donne accès aussi bien au logiciel sur ordinateur que sur iPad. Vous l'avez aussi dans l'abonnement Maxon One qui propose l'accès à tous les produits Maxon en un seul abonnement. Et vous avez aussi juste ZBrush for iPad, l'abonnement qui est à 10 € par mois. Comme tu as pu le voir au travers de cette vidéo, ZBrush a totalement révolutionné l'industrie créative et continue à le faire à chaque nouvelle version. C'est bien plus qu'un logiciel, c'est un pont entre l'artiste et son imaginaire. C'est la fin de cette vidéo, je viens de rallumer dans mon studio. Je voulais simplement te dire à la fin que si tu es intéressé par apprendre ZBrush en ma compagnie, je te propose une formation gratuite ZBrush qui est dans les liens de la description. Ça en est à la 3e version, ça a été suivi par plus de 4000 élèves et elle va t'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur l'interface, la navigation, et tu vas aussi pouvoir créer ton premier personnage en ma compagnie. Je t'invite en tout cas à me rejoindre dès maintenant. Tu vas voir, tu vas débuter la sculpture 3D et tu vas adorer ça, je te le promets. Et pour terminer, si tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker et également me laisser un petit commentaire, ça fait toujours super plaisir. Allez, je te dis à très vite sur cette chaîne. Ciao ciao.